Récemment, les yeux du monde sportif se sont rivés sur la Coupe du monde féminine de football, organisée par l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Des athlètes de renommée mondiale, représentant plus de 200 équipes nationales du monde entier, ont prouvé leur courage, leur dévouement, leur talent et leurs qualités athlétiques dans le cadre de la compétition pour la plus haute distinction du monde du football. Nous nous émerveillons devant les athlètes de différents sports et disciplines qui atteignent le plus haut sommet de leur art. Nous parlons de leurs dons ou talents accordés par Dieu. Nous pensons notamment aux personnes douées pour la danse, la gymnastique, la musique, l'art, le théâtre, les mathématiques, les sciences, etc. Ces individus personnifient des dons de Dieu perfectionnés par une vie de travail, d'études et d'entraînement. Les dons de Dieu rendent les gens talentueux. À travers les jumelles de l'Évangile, nous voyons que Dieu dote ses enfants de nombreux dons spirituels, les rendant spirituellement talentueux. Les membres de l'Église qui respectent leurs alliances reçoivent des dons de l'Esprit, notamment le don du témoignage de Jésus-Christ comme notre Sauveur, le don du Saint-Esprit, le don de la foi pour guérir et être guéri, le don de discernement, le don de recevoir des miracles et les dons de sagesse et de connaissance. Le Seigneur nous invite à rechercher sincèrement les meilleurs dons, c'est-à-dire les dons spirituels. Il les accorde pour notre profit et pour celui d'autrui. Pour en revenir à notre analogie sur les athlètes, il est important de se rappeler qu'il ne suffit pas d'avoir un don pour devenir un maître. Malgré un talent naturel extraordinaire, c'est grâce à un entraînement et des efforts laborieux et rigoureux que les artistes et athlètes affinent et perfectionnent leur habileté pour atteindre leur plus haut niveau. Même les cadeaux reçus et déballés sont souvent accompagnés de la redoutable mention « assemblage nécessaire ». J'ai remarqué une courbe d'apprentissage associée aux dons spirituels. Exercer ces dons spirituels nécessite un entraînement spirituel. Pour être guidé par le Saint-Esprit, vous devez effectuer un travail spirituel. Ce travail comprend la prière fervente et l'étude régulière des Écritures. Il consiste également à respecter vos alliances et les commandements de Dieu. Il inclut de prendre la Sainte Seine dignement chaque semaine. Quels sont les fruits de l'entraînement des dons spirituels? Ils comprennent les murmures de l'esprit qui nous aident à combler nos besoins quotidiens et nous murmurant quoi dire et quoi faire, les bénédictions de la paix et du réconfort. Si nous écoutons ces murmures spirituels et agissons en conséquence, le Saint-Esprit magnifiera nos capacités bien au-delà de ce que nous pourrions faire par nous-mêmes. Ces dons spirituels précieux seront bénéfiques dans tous les aspects de notre vie. La compagnie constante du Saint-Esprit est l'un des plus grands dons spirituels dont privilégient les saints des derniers jours. Quelle est la valeur de ce don? Voici la réponse catégorique du président Nelson. Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. Au cours de mon ministère, j'ai constaté que tout le monde aspire à savoir comment favoriser la présence du Saint-Esprit et reconnaître ses murmures. Ceux-ci sont très personnels et se manifestent de différentes manières. Heureusement, nous avons accès aux paroles des prophètes, anciens et modernes, qui nous donnent des pistes pour être guidés par l'Esprit. Voici 4 principes directeurs pour favoriser la présence de l'Esprit et reconnaître ses murmures. Tout d'abord, tenez-vous en des lieux saints. Récemment, j'ai participé aux visites guidées du temple de Tokyo, au Japon. Les invitations officielles envoyées aux médias et aux invités spéciaux ont largement dépassé nos attentes. Des centaines de personnes ont participé aux visites guidées. Elles ont été profondément touchées par la beauté du temple, y compris les motifs et les dessins en lien avec la tradition japonaise. La réaction révérencieuse et respectueuse des invités était très émouvante lorsque les ordonnances ancestrales étaient décrites dans les salles où elles se déroulaient. Les manifestations de l'esprit étaient particulièrement poignantes. Un de ces moments reste gravé dans ma mémoire.
Un membre éminent du gouvernement, profondément ému après un moment de méditation silencieuse dans la salle céleste, m'a murmuré « Même l'air que je respire dans cette salle est différent ». Je sais qu'il essayait de décrire la présence du Saint-Esprit qui demeure réellement dans ces endroits sacrés. Si vous voulez ressentir l'Esprit, soyez dans un endroit où il peut demeurer facilement. Nos temples et nos foyers sont les endroits les plus sacrés. Là, il est plus facile de favoriser et reconnaître les murmures de l'Esprit. Les lieux de réunion de l'Église, les bâtiments du séminaire et de l'Institut, les sites historiques de l'Église et les centres des visiteurs sont aussi des lieux saints. Tenez-vous en des lieux saints. Ensuite, tenez-vous aux côtés de personnes saintes. Je vais illustrer ce deuxième principe avec un autre souvenir. Je n'oublierai jamais le soir où j'ai participé à une réunion spirituelle dans un stade connu. Habituellement, cette enceinte déborde de supporters bruyants qui encouragent leur équipe ou raillent leurs adversaires. Ce soir-là, l'atmosphère était bien différente. Le stade accueillait des milliers de jeunes réunis pour rendre hommage à la vie de Joseph Smith le prophète. Le Saint-Esprit remplissait le lieu grâce à leur recueillement, leur reconnaissance et la prière qu'ils avaient dans le cœur. Je le voyais clairement sur leur visage. C'était le don du Saint-Esprit en action, confirmant les témoignages rendus sur Joseph Smith et le rétablissement. On ne peut pas empêcher l'Esprit de venir lorsque des gens saints se réunissent. Si vous voulez ressentir l'Esprit, soyez entourés de personnes auprès desquelles il peut demeurer facilement. Le Sauveur a déclaré « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Chers jeunes, pensez au moment où vous êtes avec des personnes saintes, dans votre collège de prêtrise ou classe, à Ephesoy et au séminaire, lors des activités de paroisse et de pieux, et dans les chœurs de paroisse. Choisissez d'être en présence de gens saints et tenez-vous là où règne la droiture. Le nombre fait la force. Choisissez de bons amis. Soyez de bons amis. Soutenez-vous les uns les autres où que vous soyez. Tenez-vous aux côtés de personnes saintes. Troisième point, témoignez des saintes vérités aussi souvent que possible. Le consolateur joint toujours sa voix à la nôtre lorsque nous témoignons. L'Esprit témoigne aussi bien à celui qui parle qu'à celui qui écoute. Un jour, j'ai pris un taxi pour un trajet de 45 minutes à New York. Après une belle conversation sur l'Évangile avec la conductrice sur le trajet vers l'aéroport, j'ai payé et me suis préparé à sortir du véhicule. J'ai alors réalisé que je n'avais pas témoigné de ce dont j'avais parlé. J'ai alors rendu un témoignage simple et bref, favorisant la présence de l'Esprit qui nous a tous deux émus aux larmes. En cherchant des occasions de rendre votre témoignage et en les saisissant, vous créerez des moments où vous reconnaîtrez l'Esprit. Le dernier principe est d'écouter attentivement le Saint-Esprit. Bien qu'il soit notre compagnon constant, il parle de manière subtile et discrète. Élie, le prophète, a découvert que la voix du Seigneur n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais que c'était un murmure doux et léger. Ce n'est pas une voix de tonnerre, mais plutôt une voix douce, d'une douceur parfaite, comme si c'était un chuchotement, et pourtant, elle perce jusqu'à l'âme même. Boyd K. Packer a déclaré « L'Esprit n'attire pas notre attention en criant ou en nous secouant brutalement. Au contraire, il chuchote. C'est une caresse si douce que si nous sommes préoccupés, nous risquons de ne pas la sentir du tout. J'ai remarqué que sa voix est parfois si douce ou mes préoccupations telles qu'un être cher remarque ces murmures à ma place. Bien souvent, ils me parviennent par l'intermédiaire de mon épouse, Lisa. Les parents et les dirigeants justes peuvent recevoir des inspirations pour votre profit. Le bruit, la clameur et les querelles qui prévalent dans le monde peuvent avoir raison des murmures doux et légers de l'Esprit Saint. Trouvez un lieu calme, un lieu saint où vous pourrez rechercher les directives de l'Esprit. Tandis que vous étudiez ces principes pour favoriser la présence de l'Esprit et le reconnaître, considérez ces quelques paroles d'avertissement.
Confirmez vos impressions spirituelles. Par exemple, les murmures de l'Esprit sont conformes aux Écritures et aux enseignements des prophètes vivants. Assurez-vous que les sentiments que vous éprouvez sont en accord avec vos responsabilités. À moins que vous ne soyez appelé par l'autorité compétente, les inspirations de l'Esprit ne vous sont pas données pour conseiller ou corriger autrui. On ne peut pas forcer les choses spirituelles. Vous pouvez cultiver une attitude et un cadre qui favorisent la présence de l'Esprit et vous pouvez vous préparer, mais vous ne pouvez pas choisir quand ou comment l'inspiration viendra. Soyez patient et confiant que vous recevrez ce dont vous avez besoin quand le moment sera venu. Faites preuve de bon sens. Nous voulons parfois être dirigés par l'Esprit en toutes choses. Cependant, le Seigneur veut souvent que nous mettions à profit notre intelligence donnée par Dieu et agissions conformément à notre compréhension. Dallin H. Oaks a enseigné « Le désir d'être guidé par le Seigneur est une force, mais il doit s'accompagner de la compréhension du fait que notre Père céleste laisse de nombreuses décisions à notre appréciation. Les gens qui essaient de transmettre toute prise de décision au Seigneur et demandent des révélations pour tout ne tarderont pas à se trouver dans une situation où ils prieront pour recevoir des directives et n'en recevront pas. Nous devons étudier la situation dans notre esprit. Ensuite, nous devons prier pour recevoir des directives et agir en conséquence. Si nous ne recevons pas de directives, nous devons agir en fonction de notre bon sens. Les saints des derniers jours devraient être des personnes talentueuses qui respectent leurs alliances. Néanmoins, chacun de nous a la responsabilité d'exercer ses dons spirituels, de favoriser la présence de l'Esprit et d'apprendre à reconnaître ses murmures. Les 4 principes directeurs qui soutiennent cette tâche spirituelle essentielle sont « Tenez-vous en des lieux saints, tenez-vous aux côtés de personnes saintes, témoignez des saintes vérités, écoutez le Saint-Esprit ». Votre capacité à favoriser la présence de l'Esprit et à reconnaître ses murmures se développera petit à petit. Se familiariser avec le langage de l'Esprit revient à apprendre une nouvelle langue. Cela se fait graduellement et demande des efforts diligents et de la patience. Pour revenir à ce que je disais au début, souvenez-vous qu'en tant que saint des derniers jours, vous avez des dons. Visualisez cette scène d'un dimanche de jeûne qui m'a été rapportée récemment. Une petite fille, debout sur un tabouret, à peine visible au pupitre. Son père se tient debout à ses côtés pour l'encourager et la guider par des murmures, tandis qu'elle déclare fièrement « Je suis enfant de Dieu ». Pour essayer de se détendre, l'oratrice suivante, une jeune adulte, dit « J'aimerais que quelqu'un me murmure à l'oreille ». Dans un éclair d'inspiration, elle témoigne alors « Quelqu'un me murmure bien à l'oreille. C'est le Saint-Esprit ». Pour conclure, je lance cette invitation, tout particulièrement aux jeunes, mais elle concerne chacun de vous. Vous commencez parfois votre journée en vous regardant dans un miroir. Demain, cette semaine, cette année, pour toujours, prenez le temps de vous regarder. Intérieurement ou à haute voix, dites « Waouh, c'est moi. Je suis incroyable. Je suis enfant de Dieu. Il me connaît. Il m'aime. J'ai un don. J'ai le don de la compagnie constante du Saint-Esprit. » Je vous rends témoignage à vous, saints des derniers jours talentueux, de Dieu le Père, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit qui témoignent d'eux. Au nom de Jésus-Christ, Amen.